Non, si. Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo favori spécial soin. En fait, je me suis aperçue que je cumulais. Si je la fais pas maintenant, j'ai peur après que les vidéos durent... Au début, j'ai hésité. Je sais pas si j'allais faire une vidéo favori globale, c'est-à-dire soins, fringues, etc. Mais quand j'ai commencé à faire la liste, je me suis dit la vidéo elle va durer et que vous alliez peut-être en avoir ras la casquette. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo favori soins et make-up et une vidéo vêtements, fringues plus tard. Donc je vous ai dit j'avais du soin, du make-up et compléments alimentaires. Je sais pas vraiment si c'est si on peut dire ça dans le soin. Vu qu'on parle de compléments alimentaires, je vais commencer par ça, parce que de toute façon, pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est un favori, parce que je l'ai commencé il y a 3 jours, mais je voulais quand même vous en parler, comme ça on aura un avant-après. C'est un complément alimentaire pour les cheveux, je pense que c'est super connu, parce que moi quand j'ai fait ma recherche, j'ai commencé à regarder, c'est la marque qui est venue le plus, on va dire. C'est Forcapil, cheveux et ongles, c'est de chez Arco Pharma. Écoutez, il y a 2 gélules à prendre par jour, je vous montre, parce qu'il y en a, je sais, qui n'aiment pas prendre des trucs trop gros, donc les gélules se présentent comme ceci. Moi avec les couleurs, les cheveux ils en prennent un sacré coup dans le casque, c'est quelque dire. Et donc je voulais quelque chose pour les nourrir, pour qu'ils soient un peu plus vigoureux. Je perds pas mal mes cheveux aussi en ce moment. Je me demande si c'est pas dû aux médicaments que je prenais pour les migraines en début d'année et que voilà, 3 mois après tout fout le camp. Et comme je n'ai pas envie de devenir chauve, je me suis dit ma cocotte, prends un truc pour te booster un petit peu les cheveux. Donc voici l'état de mes cheveux au jour d'aujourd'hui. Donc là, je les ai lissés, lavés, ils sont propres et tout ça. Pour l'instant, c'est ni un chouchou ni un chonchon, c'est un essai. Donc rendez-vous dans quelques mois pour voir ce que ça a donné. Donc on va y aller pour les favoris. Quand je dis vidéo favoris, vous savez que pour moi, c'est vidéo chonchon et chouchou. Et il y a un produit qui a failli être chonchon, mais... depuis très longtemps, depuis toujours je pense, depuis que j'ai l'âge de mettre du vernis à ongles, j'adore la French manucure. J'ai toujours mis ma French manucure, on va dire, de façon traditionnelle, avec un vernis de French manucure et après un vernis pour, un petit peu clair pour aller dessus l'ongle. J'avais précédemment un vernis, c'était le vernis blanc French de chez Dior, c'était celui-ci. Mais c'est vrai qu'il commence à être un peu vieux. Quand les vernis deviennent vieux, ils deviennent épais, pâteux. Pour les appliquer, ça fait une grosse couchasse sur l'ongle et du coup, le lendemain, c'est mort parce que ça s'écaille hyper vite. Bref, il fallait que je change de vernis French manucure. J'ai regardé sur internet parce que là, pour l'instant, avec même déconfiné, je suis pas du tout, j'ai pas envie de faire les boutiques. Donc je repère un petit peu sur internet, je vais voir sur le site de Kiko et je tombe sur ceci, le French, comment ils appellent ça ? French Manucure Pen. C'est un stylo, c'est pas un vernis, c'est un stylo. Voilà, vous venez poser votre French avec cette sorte de stylo, donc ils disent que c'est précis, etc. Ça coule pas, précision maximum, blablabla. Je vois qu'il y a des très bons avis sur le site. Qu'est-ce que je fais ? J'achète ça plutôt qu'un vernis en me disant, bah oui, effectivement, c'est peut-être plus simple de poser la French avec ça. Et arrivé à la maison, j'essaye de mettre le bazar, mais une déception totale. Quand on applique ce truc-là, on dirait qu'on vient de se mettre du blanco sur les doigts, ça fait des traits, ça fait pas du tout uniforme, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir colorié, c'est ça, on voit les coups de crayon, donc ça fait laid. Je me disais même, ça vaut même pas le coup que j'essaye de rattraper le bordel, d'essayer d'aller jusqu'au bout et de me mettre le vernis habituel par-dessus la French. Le lendemain, je me suis dit, ma cocotte, il y a des bons avis sur le site de Kiko, tu vas recommencer et cette fois aller jusqu'au bout du bazar. Et je voulais quand même réessayer, je me disais, s'il y a des bons avis, c'est qu'il y a peut-être un truc. Donc je retente le bazar hier. Donc pareil, application Tout se joue à l'âge Play School. Hyper moche, hyper laid. Je regardais mes ongles, je disais, c'est quoi ce bordel ? Je mets mon vernis par-dessus. Et là, je vois que c'est vrai, c'est beaucoup moins moche que ce que je pensais. Je dirais même que ça passe et même que c'est quand même pas mal. Alors, je sais pas du tout si ça va se voir bien à la caméra. Je vous montre le résultat.
Pour une French avec un crayon, franchement, ça le fait. De loin. J'ai partagé le résultat sur Instagram. Vous avez été unanime à me dire, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, je vous remontre. Ça fait un peu sorcière, mais bon, c'est pour que vous puissiez voir tous mes doigts. Oui, moi je suis pas la youtubeuse machin, vous faire des plans, des trucs, des jolis machins qui brillent. Non, moi je vous montre la réalité de la vie. Hein. Quand on montre à une copine, hein, elle est comme ça. Regarde mes ongles. Donc voilà. J'étais très énervée d'avoir acheté ça la première fois. Et en fait, quand je réessayais le truc, je me dis que c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal d'avantages dans le sens où l'application, c'est vraiment... On colorie. Il faut savoir qu'on fait du coloriage. C'est vraiment net pour faire vraiment la délimitation du blanc. Et une fois après, pour combler l'ongle, c'est vraiment le coloriage. Hein, avec... L'avantage que ça a par rapport à un vernis standard, c'est que ça sèche hyper vite. Dès que vous avez appliqué, mais comme un blanco, j'ai envie de dire, hein, vous faites clic, 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 et c'est sec. Vous pouvez déjà appliquer votre vernis par-dessus, parce que la French, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est long. C'est long à faire, vous êtes là, première couche de vernis, vous attendez, clic, 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 après, faut attendre pour mettre la couche de vernis par-dessus, donc c'est long. Là, c'est vrai que c'est rapide, c'est précis, et ma foi, le résultat, regarde, mais le résultat est pas mal. Là, j'ai une seule couche de vernis par-dessus. Plus je regarde, en fait, plus je me dis que c'est pas mal. On voit à l'œil nu, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai qu'une seule couche, on voit un tout petit peu, effectivement, les traits du crayon, mais vraiment, il faut mettre ses doigts dessus, il faut mettre son nez dessus. Si on le sait pas, vous êtes en soirée, vous bougez un petit peu vos mains clic-clic, personne ne le voit, et même moi, j'ai du mal à le voir de mes yeux. Ça a failli être un énorme chonchon, et en fait, ça devient un chouchou. Allez savoir. Bah oui, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. Voilà, je vous le recommande quand même. Vernis stylo pour French manucure de chez Kiko, moins de 10 €. Ensuite, on va rester dans le make-up avec un gros chouchou. J'ai eu si vous avez vu mes dernières vidéos, dans la box prescription lab du mois de mars, une carte cadeau MAC. Au début, j'avais envie de prendre un rouge à lèvres, mais les couleurs de rouge à lèvres, on se demande tout le temps si ça va nous aller ou pas, à part prendre un rouge à lèvres rouge, mais des rouges à lèvres rouges, j'en ai beaucoup. Donc je me suis dit, non, essaye pas un rouge à lèvres, tu vas être déçu, ça va être dommage. Donc je suis partie sur un mascara. La carte cadeau était préchargée de 15 € et le mascara, je crois, coûte 21 €. C'est le mascara, avec mon accent anglais, vous savez bien, Extended Play Giga Black Lash. Voilà, je vous montre, c'est celui-là. Le packaging est super joli. Ce qui m'a beaucoup plu et étonné quand j'ai découvert le mascara, c'est la brosse. Je crois que je n'ai jamais eu une brosse aussi petite dans un mascara. J'ai été étonnée, j'ai l'impression d'avoir une brosse pour enfants en fait. Regardez, elle est toute, je sais pas si vous allez voir, elle est toute petite, toute fine, et en fait elle vient attraper tous les cils. Il sépare les cils parfaitement et il vient attraper les tout petits cils que vous avez dans les angles. Vous savez, ici, quelquefois, vous avez du mal à maquiller. Il fait un maquillage, bon là j'ai fait qu'une passe par exemple aujourd'hui. Il fait un maquillage léger, mais j'imagine que si j'avais voulu faire plein de passes, il aurait fait un regard un peu plus intense. Un gros coup de cœur pour ce mascara-là. Je pensais que ça allait être un mascara... Enfin, j'avais pas d'attente en fait sur ce mascara MAC. J'ai pris un mascara MAC parce que j'avais une carte cadeau MAC et ma foi, très bien. Pour le maquillage, c'est tout. On va passer au soin. Le soin, je voulais vous parler d'une huile pour le corps que j'affectionne particulièrement. C'est l'huile divine de chez Caudalie. J'adore cette huile. Je vais vous le montrer comme ça, mais avec la transparence de la bouteille, vous n'allez rien lire du tout. Elle coûte moins de 25 €. Elle hydrate, elle nourrit, elle sent, mais divinement bon. Quand ils disent huile divine, mais c'est divin au niveau olfactif, divin sur la peau, c'est vraiment huile divine. Là, pour le coup, ils ont trouvé le nom impeccablement, j'ai envie de dire. Dedans, il y a de la rose, du pamplemousse, du poivre rose, du cèdre, de la vanille et du musc blanc. Tout ça là-dedans, vous vous rendez compte? Je précise que c'est une huile sèche, hein, donc vous pouvez appliquer votre huile et après vous collez pas sur vos vêtements et ça fait une peau. Votre peau, elle est sublimée, j'ai envie de dire. Regardez mon bras comme il est sublime. Franchement, elle dure très longtemps. Ça vaut le coup, ça se trouve en pharmacie. Alors, ils disent que c'est pour le corps,
la face, le visage et les cheveux. Je l'ai jamais utilisé pour les cheveux, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas la face et le corps, divin. Le risque que vous avez, c'est de passer votre temps à vous renifler. Alors c'est pas pratique, hein. Je vous recommande. Une gamme de soins que j'aime beaucoup, je vous avais déjà parlé de cette gamme de soins là parce que quand je découvre des produits dans des box, je vous les montre, mais quelquefois quand ils sont operculés, je vais pas jusqu'au bout, je les teste pas, donc je vous en parle après, soit dans mes stories Instagram, soit en produit terminé, mais là j'aime tellement cette gamme de soins que je vous en parle dans mes favoris. C'est la gamme de chez Apiccia, c'est une gamme de soins 100% naturels, écossaires, blablabla, alors c'est sûr qu'au niveau des prix, c'est un petit peu plus cher. Il y a 3 produits, mais j'ai pas pris le 3e. Moi, je vous mettrai les photos. Il y a 3 produits de cette marque-là dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un soin buste. Ils préconisent de le mettre de là à là, dessous les seins. Tout ce qui est cou, décolleté, poitrine, épaule. C'est une partie qui est fragile, qui vieillit aussi, pour contrer les signes de vieillissement, de rides, de plis, de trucs moches. Moi je mets ça, c'est au miel, à la caféine et à un autre truc, mais je me souviens jamais du nom. Calpariane, on sait pas. Donc le miel, ça hydrate. La caféine, c'est pour tout ce qui est micro-circulation, etc. Et la calpariane, je sais pas ce que c'est, j'essaierai de mettre une photo de ce que c'est le bazar. C'est pour tout ce qui est vieillissement cutané. Bref, ça sent très très bon, comme tous les produits Apiccia, ça sent le miel, donc si vous n'aimez pas l'odeur de miel, passez votre chemin. Je vous le recommande, il coûte 35 €, mais il est très très bien. Dans la même gamme, vous avez un soin pour le visage, ils appellent ça soin joli teint. Ça a été mon soin de confinement. Je n'ai mis que ça pendant 2 mois. Il a un fini velours, un peu peau de pêche. C'est une crème assez onctueuse, elle est assez épaisse, mais quand on le met, on n'est pas du tout collant. Je vous dis qu'il y a vraiment un effet de peau de pêche que j'aime beaucoup. Ici, ça coûte une trentaine d'euros, je crois, un petit peu moins de 30 € la crème. Et un autre soin crème que j'aime beaucoup de chez Apiccia, c'est l'exfoliant visage. Pareil, très très bien, je vous mets la photo ici. C'est un exfoliant un peu huileux, c'est hyper agréable, ça fait la peau toute douce, la peau de bébé. Vous faites l'exfoliant, vous mettez le soin joli teint et après le soin buste, odeur de miel. Tout ce qui est jambes, corps, fesses et tout le bordel, vous mettez ça et après, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, oh 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 oh. Et dernier produit dont je voulais vous parler, et pas des moindres, parce que là c'est vraiment un gros coup de cœur aussi, c'est le produit de chez Garnier Fructis, le Air Food Banane. Alors, je vous explique un petit peu le truc. J'étais en train de faire mes courses sur Leclerc Drive, je vois dans les produits ce truc-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'avais jamais vu le truc, pour être honnête. Et je vais dans Google pour voir un petit peu ce qu'ils en disent, les avis et tout ça. Et là, je vois tout le bordel qui s'est passé autour de ce produit-là. Toutes les youtubeuses, tous les articles, les blogs, les machins, apparemment, tout le monde en a parlé. Je savais pas que tout le monde en avait parlé. J'avais jamais vu de vidéo là-dessus. Et tout le monde en disait du bien. Tout le monde en parle parce que c'est un soin 98% naturel, sans silicone, etc. J'ai commandé le truc, j'ai essayé. La première fois que je l'ai utilisé en masque comme d'habitude. Donc je fais mon shampoing, clic. Après, je mets ça en masque sous la douche. Très sincèrement, j'ai pas trouvé mieux qu'un autre truc, quoi. Et je vois ma fille. C'est 3615 My Life, mais c'est important de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je vois ma fille qui prend du produit, ça avec ses mains sur cheveux secs, et je vois qu'elle fait comme ça sur cheveux secs. Je me dis, pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un après-shampoing. Elle me dit, non, maman, c'est pas un après-shampoing. Soit c'est en soin démêlant, soit c'est en masque, ou soit c'est en soin sans rinçage. Ma fille avait déjà vu les vidéos sur internet. En soin démêlant, j'avais essayé. Je n'avais pas trouvé que c'était plus démêlant que autre chose. En masque, j'ai pas essayé, mais en soin sans rinçage, ça fait des cheveux. Mais alors je me demande si le fait d'utiliser ça depuis quelques temps, mes cheveux ils sont d'une douceur. En fait, vous appliquez, je vais vous montrer le truc, hein. Je vais le faire en direct. Vous prenez juste un tout petit peu, hein, genre ça. Vous voyez le truc sur les mains là? Vous frottez les mains et après, une fois que vous vous êtes coiffé et tout ça, hein, à sécher les cheveux en tout cas, vous
venez nourrir vos cheveux avec ça. Moi je me disais que ça allait faire gras, que ça allait se voir, que ça allait faire je sais pas quoi. Et en fait pas du tout. Déjà, j'allais dire vos cheveux sentent super bon. Ça sent le bonbon à la banane. Je suis pas forcément fan, mais ça sent pas mauvais on peut dire. Donc voilà, vous faites comme ça, vous en mettez bien partout. Donc je l'utilise en masque après le shampoing, mais je l'utilise énormément comme ça. J'ai l'impression depuis que je l'ai que mes cheveux sont beaucoup plus doux. Ces derniers temps justement je m'inquiétais de l'état de mes cheveux, d'où les compléments alimentaires. Mais non, très bien. Il y a d'autres, il y a d'autres goûts, il y a d'autres, comment on dit, d'autres parfums. Celui-là c'est pour cheveux très secs. J'ai même pas fait attention quand j'ai acheté ça sur le Clair Grail, de toute façon c'était le seul. Testez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé ça, dites-moi également ce que vous en pensez. Si c'est moi qui en général les trucs sans silicone, les savons, vous savez, les savons solides, les trucs anti-silicone, ça fait jamais des cheveux doux. C'est sûr, c'est pour cacher la misère le silicone, c'est de la trappe couillon. Et on le sait, mais moi j'aime bien. Je suis couillonne. Que là c'est sans silicone et vous avez les cheveux tout doux. Regarde, vous avez vu le nombre de fois où j'ai touché mes cheveux là dans la vidéo. N'hésitez pas, s'il y a des produits que vous connaissez, donnez-moi votre avis en commentaire. S'il y a des produits que vous avez envie de tester, laissez-moi un petit mot. Si vous n'avez rien à me dire, laissez-moi un petit mot quand même parce que ça me fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!